Donc nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième atelier qui constitue un défi en soi après une si belle journée de ski pour maintenir votre attention. Mais on vous a réservé des sujets qui, n'en pas douter, vont, même plus que maintenir votre attention, vont sûrement susciter réflexion, débat et intervention. Donc l'atelier porte sur le partage des valeurs, la richesse de la reconnaissance et en gros sur le lien social. On s'était dit qu'il fallait, quand on parlait de partage et reconnaissance, vraiment aborder le lien social en termes notamment de sociologie politique, mais également d'économie, vous le verrez. Donc quand on parle de valeurs, on parle bien sûr de valeurs politiques, religieuses, morales et économiques. Quand on parle de partage, on parle à la fois de communion, mais également de distinction. Quand on commence à partager, on distingue. Quand on parle de reconnaissance, on accepte, on intègre, on assimile, mais on peut distinguer également. Donc quand on a monté l'atelier, réfléchi un peu sur ce paradoxe et vous aurez bien compris qu'on s'interroge avant tout cet après-midi sur le vivre ensemble et sur ce qu'on appelle la communauté des citoyens. Et là, je cite Dominique Schnapper, qui est bien connu, de ma voisine de droite. On s'interroge notamment également sur la solidarité entre individus, entre communautés, entre nations, peuples, mais également entre générations. Et quel partage des valeurs peut-on avoir, tant au plan moral qu'économique, à ces différents stades. Alors pourquoi s'intéresser au graphe à ce sujet ? On a tous conscience que le rapport entre individus et nations évolue beaucoup, entre individus et communautés, individus et groupes. Également le rapport entre sphère publique et sphère privée. Je ne vais pas commencer sur ce thème qui est un thème qui sera traité à Saint-Cyr au prochain séminaire, mais qui est un point d'interrogation important. Le rapport également entre unité et diversité, pour citer Pascal, que certains ont en tête, ou entre tolérance et cohésion. Donc, en gros, à travers cet atelier, quels nouveaux repères, quel lien social et quelle solidarité a-t-on et peut-on imaginer ? Alors, on a pris deux angles sur un sujet qui est très très vaste, vous en conviendrez. Un angle très sociologique sur la laïcité. C'est le premier temps de notre atelier. Et un angle plus économique, mais avec des retentissements sociaux certains, sur l'importance des transferts sociaux, des dépenses sociales. Donc, je suis ravi d'accueillir Madame Chirali, qui est sociologue, qui appartient à l'école de sociologie de Madame Schnapper. Je peux vous présenter ainsi. Dominique Schnapper, qui est bien connu à la fois pour ses travaux de sociologie et sa participation au Conseil constitutionnel. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Vos thématiques sont centrées notamment sur la jeunesse, la citoyenneté et l'islam. Si l'islam, voilà. Alors, je peux citer peut-être un de vos ouvrages, Comment peut-on être jeune en Iran, ou un de vos articles, Entre islam et démocratie également. Oui, en fait, le premier, c'est La jeunesse iranienne, une génération en crise, qui a été publié en 2001. D'accord. Donc vous avez une approche aussi de sociologie de terrain, puisque un de vos ouvrages, en faisant quelques recherches, j'ai vu que vous vous appuyez sur de nombreux témoignages de jeunes Iraniens notamment. Donc une approche à la fois, on va dire, théorique et de sociologie pratique, basée sur les entretiens. Vous avez travaillé beaucoup sur les paradoxes des processus d'intégration démocratique, notamment pour cette jeunesse-ci. Et puis sur le communautarisme et la construction de la citoyenneté en Grande-Bretagne. Vous pouvez me corriger si vous souhaitez ajouter des compléments. Donc, vous avez accepté d'intervenir aujourd'hui sur la laïcité. Alors, laïcité, déjà, il y a sûrement tout un pan de définition à aborder sur ce thème-là. Puisque déjà hier soir on discutait, j'avais une appréhension de laïcité qui n'était pas forcément celle que vous aviez en tête. Donc il y a sûrement cet aspect-là où on peut se poser des questions, notamment quand certains parlent de laïcité positive ou de relativisme culturel. Et puis également l'approche que vous en avez sur les communautés que vous avez l'habitude d'étudier en sociologie. Alors c'est un thème qui s'inscrit bien sûr dans l'actualité. Moi, je voulais citer deux phrases qui peuvent peut-être initier un peu le débat. On en a discuté avant. Alors, une phrase d'Aristide Briand que je n'avais pas en tête, mais qui a été évoquée
hier soir dans un magazine que j'ai vu, donc sur les lois de 1905, puisqu'il en est un des grands artisans, et qui disait « Je ne veux pas que cette loi soit un revolver pointé vers l'Église ». Et autre phrase, alors cette fois je la sors d'une circulaire qui est parue dans notre monde hospitalier, certains l'ont sûrement vu passer, en mars 2011, qui applique la loi d'octobre 2010 sur la dissimulation du visage dans l'espace public, et qui dit « La République se porte à visage découvert ». Voilà. Donc deux phrases, deux citations pour lancer un débat très large, et je vous cède la parole.